On appelle ça la Poltech, pour technologie politique, de puissants algorithmes qui permettent aux candidats de cibler les électeurs. Dans la foulée des Américains, les Français investissent eux aussi ce marché de la gestion de campagne politique numérique. Vincent Monceny, bonjour. Vous êtes cofondateur de Digitalbox. Digitalbox, on parle du concurrent de l'américain Nation Builder. Exactement, oui, exactement. Nous sommes donc le concurrent direct, la version française, donc cette version dont on estime que le marché français avait besoin, concurrent donc à la fois sur des aspects culturels mais aussi juridiques, donc effectivement un logiciel de stratégie électorale à la française. Comment ça marche ? De quoi s'agit-il précisément ? Il s'agit de transformer des outils qui étaient utilisés précédemment, qui étaient réservés que aux très très gros clients qui avaient les moyens, qui avaient aussi les troupes. Là, on a digitalisé, on a numérisé tout un ensemble d'outils, que ce soit donc pour l'emailing, pour les bases de données, l'envoi de SMS, la gestion des réseaux sociaux. Là maintenant, on a une solution qui est beaucoup plus simple, accessible à toutes les bourses, également beaucoup plus accessible d'un point de vue aussi technique. Voilà. Et donc qui a numérisé un petit peu ces fameux outils de campagne électorale. C'est pour mieux cibler les électeurs. C'est un outil de mobilisation qui permet effectivement de mieux cibler, qui va permettre à un élu, un candidat, par exemple, de mieux cibler son électorat ou des segments de son électorat de manière à faire augmenter le plus possible la participation dans son sens. Parce que, par exemple, aux États-Unis, ça se fait beaucoup, le porte-à-porte. Oui. Ça se fait un peu moins chez nous. Ça se fait un peu moins chez nous, mais ça se fait toujours. Disons que les logiciels de stratégie électorale, les logiciels d'organisation de communauté sont complémentaires de ce qu'on appelle la campagne offline. Donc effectivement, le porte-à-porte, le tractage sur les marchés, la campagne de terrain. Donc nous, on est complètement complémentaires. Il faut continuer donc à faire cette campagne traditionnelle, il ne faut surtout pas l'oublier, mais effectivement, nos outils permettent de faire le pont entre cette campagne tradie et des outils complètement numériques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans ? On ne peut plus faire sans, et c'est surtout beaucoup plus intéressant et beaucoup plus payant de faire avec, ce qui veut dire que même si vous faites une campagne traditionnelle, maintenant, sur votre smartphone, vos militants qui font du porte-à-porte peuvent relever par exemple le prénom et le nom ainsi que l'email des personnes qui souhaitent être tenues au courant d'une campagne. Donc c'est effectivement beaucoup plus efficace de centraliser ce genre d'informations, même offline. On en a beaucoup parlé, on a commencé en tout cas à en parler avec déjà la première campagne de 2008 de Barack Obama, et puis aussi en 2012. Oui. Oui, beaucoup. 2008, c'était la première campagne Facebook. C'était une très belle communication sur un nouveau média. Ils ont accumulé des millions de contacts et il y a eu une révolution en 2012 où, avec le big data et le cloud, effectivement, ils se sont rendus compte que les millions de fans de Barack Obama, c'était des millions d'électeurs, et donc il fallait mettre tous ces fans en base de données. Donc c'est la grosse différence entre 2008 et 2012. Et effectivement, en 2012, c'est à ce moment-là que notre métier existe finalement. On est sur une technologie qui a 4-5 ans. Et donc à partir de là, effectivement, on a pu vraiment mettre en base de données ces millions de contacts sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en fait, c'est Donald Trump qui utilise le fameux Nation Builder. Aux États-Unis, donc effectivement, c'est le client de Nation Builder, candidat à la primaire, qui utilise Nation Builder. Oui. Alors, il y a d'énormes différences, bien sûr, entre le marché américain et le marché français de la politique. Oui. Déjà, on le sait, Obama, lui, il a fait carrément du profilage. Là-bas, on a le droit d'utiliser les données ethniques, les données religieuses. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. C'est l'une des grosses différences, effectivement, avec le marché français. C'est l'une des raisons, mais il y en aura d'autres que je vais développer. Effectivement, même si les Américains trouvent ça génial de faire ce profilage ethnique et racial pour des raisons qu'on peut comprendre, ils font ce qu'ils veulent chez eux, effectivement, en France, c'est tout simplement impossible. Ça n'arrivera jamais pour des raisons culturelles et juridiques. Donc, effectivement, il s'agissait d'avoir une offre adaptée au marché français d'un point de vue culturel, mais aussi juridique, et notamment avoir un produit qui s'aligne complètement à ce que demande la CNIL. Et vous travaillez donc avec la CNIL, la fameuse Commission Informatique et Liberté. Exactement, voilà, que l'on a rencontré, qui nous a audité, bien sûr. Et pourtant, on le sait, des candidats chez nous, candidats à la primaire des Républicains, donc à droite, ils sont plusieurs, ont choisi Nation Builder. On peut les citer, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui.
effectivement, donc là, tous les candidats les plus médiatiques, les candidats à la primaire, aujourd'hui s'emparent de ces nouveaux outils. On fait le choix de Nation Builder, qui est un très bon produit aussi, hein, on peut le dire. Et effectivement, on voit que nos outils, que ce soit du Nation Builder ou Digital Box, effectivement, intègrent complètement les stratégies de campagne électorale. Mais alors, du coup, vous, ce que vous dénoncez, c'est qu'en fait, du coup, les données, eh bien, elles vont être hébergées aux États-Unis. Voilà, alors je le dénonce, oui. C'est effectivement un sujet, voilà, c'est un sujet que regarde de la CNIL, que même les équipes de campagne s'intéressent aussi à ce sujet. Effectivement, tout l'intérêt d'avoir une solution française, c'est de pouvoir héberger les données donc, des électeurs français en France. Donc là, donc, il y a différents sujets. Il y a effectivement la souveraineté informatique, mais également le patriotisme économique, l'intelligence économique aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre d'être espionné par la NSA et leur donner... Et leur confier nos données. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de réflexions sur un sujet qui est nouveau quand même. Hein. Et donc, pour effectivement avoir les bases de données électorales des Français hébergées en France. On parle aussi de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il s'est vanté d'utiliser le même système que le fameux Bernie Sanders, qui a été un sérieux concurrent de Hillary Clinton. Oui. Donc, effectivement, Bernie Sanders utilise NGP-Van, qui est la solution qui équipe l'intégralité donc, du Parti démocrate américain. Donc, c'est inexact, mais bon, c'est pas... Voilà. Mais il utilise en tout cas un système américain. Oui, absolument, oui. Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une certaine forme d'ubérisation de la vie politique ? Oui, complètement. On fait partie donc de ces Poltech, vous l'avez cité, de ces Civic Tech qui effectivement vont numériser des outils qui étaient précédemment utilisés, qui étaient réservés à un tout petit nombre de candidats. Aujourd'hui, ces outils sont beaucoup plus accessibles d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue financier. Ce qui veut dire que nous, par exemple, notre mission, c'est pas simplement une part de marché sur le marché français ou autre. Notre mission, c'est de changer la manière dont on fait une campagne électorale, par exemple. Mais est-ce qu'on peut pas penser qu'à terme, les géants du net, comme par exemple Google, pourraient influer sur les résultats électoraux ? Alors, il y a des débats sur le sujet. Quand on regarde bien, finalement, effectivement, ils pourraient eux-mêmes... on pourrait penser qu'ils ont les moyens ou la volonté de le faire. Hein. On peut toujours imaginer le pire, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus sensible et c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et encore faudrait-il qu'il y ait une vraie volonté au sommet de ces entreprises, ce qui n'est pas prouvé. Aujourd'hui, l'électeur est un consommateur et le candidat un produit ? Non, pas du tout. Non. C'est ce qu'on m'a déjà dit, que c'était un peu dommage que tout devienne mercantile. Mais finalement, nous, on est très modeste sur ce que l'on fait. On remplace simplement des outils qui existaient déjà, mais dans du 1.0. Par exemple, les bases de données. Si vous avez le RPR des années 80, il y avait une fameuse pièce où il y avait des fiches sur les adhérents. Il y avait des fiches, voilà. Tenues par Charles Pasqua. Donc, au final, très modestement, on n'a rien inventé. On apporte une innovation. On a fait un gros travail de recherche et développement. Donc, c'est plus mais avec une puissance bien supérieure. Voilà, et plus accessible. Merci. Aussi. Voilà. Merci d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci Vincent Monsoni, cofondateur de Digital Box. Restez avec nous, le 14-16 continue. Dans un instant, le rappel de l'actualité. Et puis, vous retrouverez les coups de cœur des libraires, Valérie Expert, et puis le jour où Rebecca Fitoussi. À tout de suite.